Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de l'horoscope pour ce mois d'octobre et aujourd'hui, nous accompagnons les signes du taureau. Donc, moi-même, je suis taureau, donc je vais voir ce que ce mois d'octobre va m'apporter. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, j'ai donc choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du petit Lenormand pour avoir un complément d'information, une carte du petit oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et puis j'ai rajouté une petite carte des animaux de pouvoir de Claire Duval pour voir ici le petit message de notre animal de pouvoir qui va nous accompagner ce mois-ci. Alors, je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte des amoureux. Donc les amoureux généralement nous parlent de choix, de décisions à prendre. Donc c'est un mois où nous, les taureaux, nous allons devoir faire un choix. Est-ce que c'est un choix professionnel? Est-ce que c'est un choix affectif? Des choix sur le plan financier? En tout cas, ici, on voit qu'il y a une remise en question. Donc, on nous conseille de prendre un temps de réflexion, de réfléchir afin de prendre la meilleure décision pour nous. Alors, bien sûr, ça serait important aussi de demander l'avis d'autres personnes, des personnes qui nous entourent, ça peut être la famille, ça peut être les amis, sans pour autant se laisser influencer. Hein. Vous avez votre libre arbitre, la décision finale, elle vous revient. Hein, donc c'est votre choix à vous. Hein, donc c'est un choix en conscience qu'il faut prendre en écoutant son cœur et la raison également. Donc ici, c'est une carte qui nous parle également de sorties et de festivités. C'est peut-être un mois où on va avoir envie de se réunir entre amis pour aller boire un verre, pour boire l'apéro à la maison, pour faire un petit repas, pour faire une sortie au cinéma, au resto. Voilà, ça nous parle, vous voyez, on est plusieurs sur ici la carte. Donc ça nous parle de groupe. Hein, ça peut nous parler ici d'être en groupe, d'être ensemble, de profiter des bonnes choses ensemble également. Et puis l'amoureux nous parle d'amour. Hein, donc c'est peut-être un mois où il va peut-être y avoir une rencontre, peut-être, où on va être face à un choix entre deux partenaires, par exemple. Hein, entre les deux, mon cœur balance et il va falloir bien sûr choisir. Donc on va regarder ça de suite. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? On a la carte de tempérance. Tempérance nous parle de relations très sereines, très agréables, très calmes également. Hein. Ça nous parle de tranquillité. Ça nous parle d'amitié. Donc il pourrait y avoir des rencontres ce mois-ci et on pourrait faire partie par exemple d'un nouveau groupe d'amis. On pourrait faire de nouvelles connaissances sur le plan amical. C'est peut-être une rencontre sur le plan amical qui petit à petit pourrait se transformer en relation beaucoup plus affective, beaucoup plus amoureuse. Peut-être que ce mois-ci, on va nous demander de faire partie d'un groupe. Par exemple, on part avec le groupe A ou on se sent mieux avec le groupe B. Ou alors notre amitié vacille. On passe du temps avec Pierre ou avec Paul ou avec Jeanne, avec Marie. Par exemple, voyez, on se partage finalement. Hein. On pourrait passer de l'un à l'autre, passer d'un groupe à un autre, d'une amie ou d'un ami à un autre. Hein. Mais en tout cas, tempérance nous parle ici où on va être, les relations sont vraiment gentilles, sont vraiment agréables. On partage du bon temps ensemble. On aime bien être ensemble d'ailleurs. On passe de bons moments. Quand on passe une soirée ensemble, c'est vraiment agréable. On communique avec tact, avec diplomatie. Et puis surtout, on s'adapte. On s'adapte au groupe, on s'adapte à ses amis. Hein. Par exemple, Marie, elle préfère aller au cinéma, on va au cinéma. Jeanne préfère aller au restaurant, on va au restaurant. Quand on passe d'un groupe à un autre également, c'est pareil. On s'adapte à l'un et à l'autre.
Hein. On sait mettre de l'eau dans son vin pour temporiser les relations. Quelquefois, ça peut être un petit peu difficile. Alors, sur le plan affectif, peut-être que vous êtes dans une période d'indécision. Vous n'arrivez pas à vous décider. Est-ce que, par exemple, Pierre me plaît, pardon, est-ce que je le garde en tant qu'ami ou alors je commence une nouvelle relation affective avec lui? Ça pourrait être ça. Hein. On voit ici qu'on est dans une problématique, on est indécis, on n'arrive pas à se décider. On est dans une période de faiblesse, hein, où vraiment on ne sait pas quoi faire. Hein. C'est pour ça que on a tendance à demander l'avis des uns et des autres. Hein. Donc on va regarder avec ici la carte du petit Lenormand. Ça parle c'est le serpent. Donc le serpent, ça peut parler de transformation, de renouveau. Hein. Donc pour vous, il pourrait y avoir un changement. Par exemple, un ami qui jusque maintenant était une simple amitié, et ben pour vous maintenant, ça va devenir une relation amoureuse. Ou alors, c'est des contrariétés que vous allez rencontrer dans le domaine ici amical. Hein. Dans votre entourage amical, il y a peut-être des médisances, il y a peut-être des critiques. Donc là, ici, on parle avec ses amis et puis, qu'est-ce que tu en penses de telle personne? Tu n'as pas l'impression qu'elle est en train de semer la zizanie, elle est toujours en train de critiquer, elle n'est jamais contente ou il est jamais content. Hein. Ici, il y a peut-être une amitié que vous allez remettre en question. Voilà, vous vous posez la question, est-ce que cette personne dans mon entourage amical, est-ce que vraiment je peux compter sur elle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Hein. Ça peut parler de trahison. Hein. Vous vous êtes confié, voilà, vous avez confié un problème particulier et puis vous avez été trahi. Hein. Vous apprenez par votre entourage que finalement, ce que vous avez confié, bah, aujourd'hui tout le monde le sait. Hein, donc, il pourrait y avoir une remise en question par rapport à cette relation amicale. Voilà. Est-ce que je reste amie avec cette personne ou au contraire, maintenant, bah, ça sera une relation superficielle. Je ne me confie plus, je ne lui dis plus rien. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, vous allez échanger avec votre entourage parce que ici, c'est des soucis, c'est des contrariétés. Hein. Voilà. Donc, on en parle. Et puis, vous êtes face à un choix également. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte du battleur. C'est super le battleur, c'est de nouvelles idées, c'est de nouveaux projets qu'on va mettre en place. Vous avez tous les atouts en votre possession. Vous êtes malin, vous êtes rusé, vous êtes intelligent. Vous avez un savoir-faire ici qu'il va falloir mettre en évidence, qu'il va falloir développer. Hein. Donc c'est un bon choix également ici pour vous. Ça peut être une formation, un stage que vous allez commencer ou qu'on va vous proposer. C'est un stagiaire qu'on peut vous proposer également pour travailler avec vous. Hein. Donc ici, avec la carte de l'amoureux, vous êtes peut-être face à un choix difficile au niveau professionnel parce que vous recevez une double proposition. Alors, je préfère travailler avec A parce que l'ambiance est vachement plus sympa. Mais je préfère aller travailler à B parce que l'ambiance, elle n'est pas terrible, mais par contre, je serai mieux payée. J'aurai un meilleur salaire. Vous voyez, ça pourrait être ça, votre choix. Hein. Ou alors, c'est une proposition d'équipe. On vous propose de travailler avec l'équipe de Pierre ou avec l'équipe de Jean, par exemple. Qu'est-ce que vous préférez? Hein. Donc là aussi, il pourrait y avoir une remise en question. C'est peut-être le commencement justement d'une association. Hein, vous travaillez maintenant en binôme ou vous allez travailler à 3 ou à 4. Hein, vous allez faire partie d'un groupe maintenant. Hein, donc, il va falloir s'accorder, accorder les violons. Hein. Peut-être mettre ici les points sur les i. Hein, dès que ça ne va pas, dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a un souci, dès que, voilà, on va de suite remettre les points sur les i aux personnes. Hein, voilà, on fait partie d'un groupe, on s'entend bien, donc c'est pas une tierce personne qui va venir mettre son grain de sel au milieu et qui va venir semer la zizanie, par exemple. Hein.
Donc ici, ça pourrait être une remise en question sur le plan professionnel. Hein. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Donc, face à un choix, bien sûr. Alors, le choix, c'est pareil. Hein. Voilà, regardez où vous avez envie d'aller, avec qui vous voulez travailler. Donc ici, beaucoup d'émotions. Hein. Et c'est vrai que sur le plan émotionnel, ça va être un petit peu compliqué parce que là, vous allez être face à des indécisions. Alors, ça peut parler de faiblesse. Je n'arrive pas à choisir. Donc, il ne va pas falloir rester dans cette période, dans cette difficulté, hein, parce que plus on tarde à choisir, plus on tarde à faire un choix et plus on est mal. Hein, plus émotionnellement, on va être perturbé, on va plus savoir où on en est. Hein. Donc, il va falloir faire un choix assez rapidement. Hein. Donc, prenez un temps de réflexion, posez le pour et le contre, marquez sur un bout de papier le pour et le contre, regardez vos avantages et vos désavantages, et puis ensuite, décidez. Hein. Sinon, émotionnellement, vous voyez, les poissons, ça va être très fluctuant. Hein. Donc ici, ça peut parler également d'argent, hein, puisque les poissons sont associés généralement à l'argent. Hein, donc, il pourrait y avoir ici un nouveau job, bien sûr, que vous allez commencer avec de nouvelles rentrées d'argent, un nouveau salaire, et c'est peut-être vers cette rentrée d'argent que votre choix va tout simplement être fait. Hein. Peut-être que vous allez, peut-être qu'il y a une situation financière beaucoup plus avantageuse pour vous. Hein, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante, surtout si vous signez un CDI. Peut-être vous avez le choix entre un stage, par exemple un contrat de 6 mois, de 3 à 6 mois, ou alors un CDI. Hein. À vous de voir ce qui vous avantage le mieux, en tout cas sur le plan financier. Au niveau ici financier, justement, on a la carte de la force. C'est très bien. La force ici, c'est vous qui contrôlez. Hein. On voit que, vous voyez, la force, elle contrôle la gueule du lion. Ben, vous reprenez ici vos finances en main. Vous allez contrôler vos dépenses et les rentrées d'argent. Tout est payé en temps et en heure. Hein. Vous savez quoi faire. Vous prenez les rênes, les directions. Vous contrôlez, vous maîtrisez. Hein. Vous êtes très fort ici. Hein. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez comment gérer, vous savez ce qui est important et ce qui peut attendre, par exemple. Hein. Donc, c'est une très bonne carte également. Bien que, malgré tout, on a ici la carte de l'amoureux. Donc, la force et l'amoureux signifie qu'il va peut-être avoir des choix à faire également sur le plan financier. Peut-être que vous avez une facture importante que vous devez payer comment dire, en priorité. Hein. En tout cas, ça va être des décisions à prendre ici sur le plan financier, hein, et qui concerne votre gestion. Donc, une facture que vous allez diviser en 3, par exemple, si c'est les impôts, si vous recevez votre facture d'impôt, voilà, hein, vous recevez, ou une facture EDF assez importante, peut-être que vous allez diviser en 3. Hein. Ça pourrait parler de ça, ou alors ça pourrait parler de partage d'argent. Voilà, je vais payer en priorité ce qui est le plus important, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, hein, c'est le loyer, c'est le crédit auto, et puis le reste, je vais le placer. Hein. Quel est le placement le plus intéressant pour moi, pour mettre de l'argent de côté, pour prévoir pour ma retraite, pour prévoir si j'ai un voyage à faire, par exemple. Hein. Ça pourrait être ça. Donc, bien sûr, on se retrouve ici, ici, voilà, vous arrivez à un carrefour. Hein. Vous êtes ici au milieu et vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite ou je vais à gauche? Là, ici, vous avez peut-être besoin également de demander l'avis à votre entourage. Quel est le meilleur placement si vous allez voir votre banquier? Il vaut mieux que j'ouvre un PEL, il vaut mieux que je mette de l'argent sur mon livret A, par exemple. Ça pourrait être ça. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un rachat de crédit pour avoir une seule mensualité et mieux m'en sortir? Est-ce que je fais un nouveau crédit pour acheter, je sais pas moi, une télévision, pour acheter une nouvelle voiture? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi, en tout cas, au niveau financier?
Donc, des décisions à prendre. Hein, ça peut parler de crédit, ça peut parler de facture, ça peut parler de reconnaissance de dette, ça peut parler de placement financier. Hein. En tout cas, faites-vous confiance ici. Ne restez pas dans l'indécision. Hein. Prenez votre décision, faites un choix consciemment, hein, et faites-vous confiance. Vous avez les moyens ici d'y arriver, de gérer toute seule ou tout seul, par exemple. Hein. Vous en êtes capable. Vous savez contrôler, hein, vous savez ne pas vous mettre en difficulté, hein, vous savez faire la différence entre les dépenses et les rentrées. Hein. Donc voilà, il suffit simplement de se faire confiance. On va regarder au niveau des énergies physiques. On a la carte ici de l'étoile qui pourrait nous parler de passivité. On a besoin là aussi de se ressourcer au bord de l'eau, par exemple. Hein. On a besoin ici de rééquilibrer ces énergies, les énergies vitales, par exemple. Peut-être qu'un soin énergétique vous ferait du bien, justement. Hein. Ici, ça peut parler de passivité, de lassitude, de fatigue passagère. Donc, besoin de prendre du recul, de se reposer dans un endroit réconfortant. Ou c'est votre canapé, où votre canapé est assez douillet, hein, vous êtes bien, vous avez besoin d'être au calme tout seul pour réfléchir, ou alors vous allez réfléchir dans la nature. Vous allez vous ressourcer dans la nature, ici, près d'une petite rivière, près d'une source, par exemple. Hein. Voilà, vous avez besoin de sortir avec vos amis, donc ça pourrait parler de sortie la nuit, le soir. Besoin de se détendre, en tout cas. Hein. Besoin de détente, parce que vous avez un mois un peu difficile. Hein. Voilà, il y a des décisions à prendre pour vous ce mois-ci. Et c'est des nouvelles qui arrivent. On vous invite à une sortie, à une soirée, on vous invite à un week-end. En tout cas, ces invitations-là vous poussent à sortir, à vous amuser, à vous détendre. Hein, ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est un coup de fil, c'est des amis qui viennent vous rendre visite également. Hein, et vous allez pouvoir passer un petit week-end agréable, un week-end où on va fêter un anniversaire, par exemple, c'est une soirée entre amis, on va boire un verre, on va parler d'autres choses, où on va pouvoir justement, cette soirée-là, se confier, parler de nos difficultés, de nos angoisses, de nos peurs, de nos choix, et toi qu'est-ce que t'en penses, et toi qu'est-ce que tu ferais, et puis en ayant l'avis de plusieurs personnes, on arrive des fois, parfois à mieux faire nos propres choix finalement. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être un mois qui peut être un peu épuisant, hein, fatigant. Alors c'est surtout émotionnellement et puis mentalement. Hein, ça peut être fatigant parce que ici on arrive à une période de remise en question et c'est pas toujours facile. Hein. On peut ici être dans une position de faiblesse face aux situations justement qui vont se présenter. Hein. Donc le mieux c'est de prendre un temps de réflexion, un temps pour analyser ici ce qui se passe avant de vous engager. Hein, puisque ici ça nous parle d'engagement. Donc avant de s'engager dans une relation affective ici ou amicale, attention. Attention aux médisances, attention hein, à ne pas vous faire trahir, attention avant de vous engager professionnellement, réfléchissez bien, faites le bon choix et également dans le plan financier, ici vous avez également des choix à faire. Donc si on vous demande de vous engager ici financièrement, hein, réfléchissez bien, lisez bien toutes les petites lignes. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est le jaspe rouge, donc cette pierre-ci qui va vous parler d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Une belle carte, hein. Donc je vais vous lire ici son message, le jaspe rouge.
L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combattant dans certaines situations. Ici, c'est la carte ici de la force, où on vous demande d'être combattant, de prendre les choses en main. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Allez chercher dans la nature et dans la terre, ici, un point d'ancrage et de ressourcement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Donc on vous demande aussi de faire des recherches sur le plan, de faire votre arbre généalogie également. Donc des choses aussi peut-être à apprendre au niveau de sa famille, au niveau de ses racines. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne, ses lois. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Soyez vigilants. Voilà. Ne vous laissez pas envahir, par exemple ici, par des personnes qui viendraient puiser votre énergie vitale. Vous avez peut-être besoin de faire le tri. Donc soyez attentifs, soyez vigilants. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, je vais vous demander de liker et de laisser des commentaires. C'est très important pour que la chaîne prenne, je ne vais pas dire de la valeur, mais pour YouTube, c'est important. Vous voyez, plus YouTube va voir que votre chaîne, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires et plus votre chaîne va être mise en avant, je vais dire. Donc, c'est une satisfaction personnelle et puis également par rapport à son travail. Donc, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à vous abonner également si ça vous plaît. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.